Il y a beaucoup de lois dans le mikvé, il y a tout un traité entier sur le mikvé, d'accord? C'est beaucoup de lois. Chacham Ovadia, je crois qu'il y a une fois par année, la veille de Kippour. Même pas la veille de Shabbat. Alors on peut faire un mikvé avec les mains. C'est pas aussi bien qu'un mikvé, mais c'est mieux que rien. Ce jour dédié pour la bénédiction et la protection divine du soldat Shirion Ariel Darmoun Ben Yael, Bezrat Hashem, que je le protège, qui rentre à la maison, lui, tous ses amis, tout un Israël, partout, en bonne santé et heureux chez eux. Amen. À la question de Rouven. J'aimerais savoir, c'est quoi le mikvé, est-ce que ça représente Qu'est-ce que c'est que le mikvé, qu'est-ce que ça représente, comment ça fonctionne? Bon, alors, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, parce que c'est une chose qui est tout à fait irrationnelle. C'est un bain d'eau, d'une eau spéciale, on explique exactement de quoi il s'agit, mais qui a des facultés extraordinaires de pureté. Une femme, c'est là une fois une menstruation dans sa vie, comme n'importe quelle femme, tant qu'elle ne fait pas un processus de pureté qui aboutit au mikvé, alors un statut qui s'appelle nida. Toute relation avec elle est sanctionnée par le karet. Karet, Maïmonide dit, il n'y a pas de vengeance pire que celle-là. C'est très grave. Avis sa population, tous ceux qui ont des relations avec des filles avant le mariage, d'accord, ben c'est karet. À part, même si la femme a été au mikvé, alors c'est moins grave. Ça s'appelle, c'est un lave, c'est comme manger du porc, d'accord. Mais c'est la pas au mikvé et on empêche ces femmes d'aller au mikvé pour justement pas que les gens se disent, on va au mikvé comme ça, je peux coucher avec toi. Donc c'est une interdiction de karet qui est extrêmement grave. Elle va au mikvé, elle est permise. Une seconde avant, interdite, karet. Une seconde après, permise. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris une douche, quoi. Qu'est-ce que c'est? Un bain. Plus que cela, un non-juif. Un non-juif et les non-juifs. On connaît les lois qui concernent des non-juifs. C'est tout à fait différent qu'un juif. Il n'a pas le droit de faire Shabbat, pas toucher du vin. Devant 3 dayanim, juges du tribunal rabbinique, sérieux, il dit, je suis prêt à prendre sur moi les lois de la Torah, je crois en le Dieu d'Israël, un Dieu un, il trempe devant eux dans le mikvé, il ressort, il est juif. Indélébile. Après 10 ans, on dit, j'en ai marre, j'étais mieux quand j'étais goy. Eh bien, mon cher ami, fini, t'es juif, que tu veuilles ou pas, terminé. Mais, que j'ai rien fait, j'étais 3 personnes, j'aurais dit, j'ai trempé dans de l'eau. Voilà, maintenant je trempais dans l'eau, dans l'autre sens, on peut aller parler. Les chrétiens aussi font la même chose, d'accord, allez, hop, ça ne marche pas. Donc on voit que ce bain-là, il a des facultés terrifiques. C'est de l'anglais terrific, d'accord, des facultés phénoménales. Alors, de quoi il s'agit? L'eau du mikvé doit être une quantité d'eau, 40 CA. C'est la quantité de une coudée, c'est 49 cm, 3 cubes de 49 cm de côté. Bon, ça fait environ plus de 500 litres. Il y a plusieurs façons de calculer, plus de 500 litres d'eau. Et ça va être de l'eau qui n'a pas été puisée. C'est non seulement qu'on n'a pas pris comme ça, on a puisé, mais même ça ne peut pas passer par un ustensile humain. Donc si par exemple, sur mon toit maintenant, je vais faire en sorte que toute l'eau va arriver, et puis un tuyau qui descend et qui arrive dans un bain, ben ce bain ne peut pas être un mikvé, parce que c'est passé par un tuyau. Et un tuyau, ça ne va pas. Il faut que l'eau passe par les parois du bâtiment. Un bâtiment, il n'a pas un statut d'ustensile. Il y a beaucoup de lois dans le mikvé, il y a tout un traité entier sur le mikvé, d'accord? C'est beaucoup de lois, pour que le mikvé soit cachère. Maintenant, cette eau-là, qui n'a jamais été puisée, donc c'est de l'eau pure, du bon Dieu, d'accord? Qu'à cette quantité, quand on trempe dedans, alors on trempe dans Dieu. Mikvé, la verbe numérique du mot mikvé, c'est le nom de Dieu, écrit avec le milouï hein, le remplissage de hey. Parce que quand je dis le nom de Dieu, je dis 4 lettres en fait. Enfin, c'est le nom ineffable qu'on n'a pas le prononcer, c'est Yud, et puis hey, et puis Vav, et puis hey.
Maintenant, c'est 4 lettres, mais en fait, on peut le grandir en 10 lettres. Yud, c'est 3 lettres. Yud, Vav, Daled, n'est-ce pas? Tu ne dis pas en français, quand tu veux dire la lettre A, tu dis A. Mais en hébreu, il y a un nom à la lettre, ça s'appelle Aleph. Donc, ça s'écrit Aleph, Lamed, P, c'est Aleph, d'accord? Le Y, d'accord? Alors, bon, en français, ils disent Y, c'est vrai, ça aussi a un nom. Alors, en hébreu, le I, d'accord, il a un nom, Yud. On va l'écrire Yud, Vav, Dalet. Après, le nom de Dieu, deuxième lettre, c'est Hey. Alors, on peut l'écrire de plusieurs façons. Là, on va l'écrire Hey, Hey. C'est bien ça, si je me souviens bien. Après le Vav, Vav, Vav. Et après le Hey, Hey, Hey. Laissez-moi vérifier, j'ai un doute. Yud, ça nous fait 20. Non, c'est faux. C'est pas ce nom-là, c'est un autre nom. C'est le nom. Lorsque Moshe Rabbeinu demande à Dieu, quand je vais aller maintenant en Égypte, et sages Israël m'ont demandé qui t'a envoyé, qu'est-ce que je leur dis? Alors il leur a dit un nom, Eheye Asher Eheye. C'est un des noms de Dieu. On dit Eheke, d'accord, mais avec un Yud. Aleph, Hey, Yud et Hey. Maintenant, si on le remplit, Aleph, ça vaut 111. Hey, on écrit Hey, Hey, ça vaut 10. Yud, ça vaut 20. Et encore Hey, Hey, ça fait combien en tout? 150. Avec le kollel, avec on rajoute la valeur de la lettre, du mot, c'est 1, ça fait 151, valeur numérique du mot mikvé. Tu trempes dans un des noms des dieux qui est les plus hauts, d'accord? Quand tu trempes dans le mikvé, c'est bien de penser ce nom-là que je viens de dire. Donc, tu trempes dans la divinité et tu ressors une autre créature. Baba Salé, il trempait dans le mikvé 9 fois. Comme une femme qui est enceinte pendant 9 mois, pour dire je ressors, je suis une nouvelle créature, je viens de naître. Il y a beaucoup de pensées kabbalistiques à avoir, que c'est bien quand on voit au mikvé. Je ne vais pas vous les faire maintenant parce que j'ai fait une fois un cours là-dessus, je n'ai pas publié, c'est très lourd, d'accord? Mais ce n'est pas nécessaire. Le simple fait de tremper dans un mikvé, terminé, tu ressors, tu es pur. Ce qu'on peut expliquer, c'est que on dit que la présence de Dieu, la Shrina, elle est en galoute, elle est en exil, à cause de nos péchés. C'est en fait la dernière lettre du nom de Dieu. Le nom de Dieu, on l'écrit Yud, et puis He, puis Vav, et puis He. La dernière lettre He, qui représente la Shrina, la présence divine ici sur terre, elle est en exil, elle est avec nous. Elle souffre avec nous. Maintenant, quand une femme, par exemple, a une menstruation, elle devient Nida, comme on a dit auparavant. Nida, c'est quoi? Nad, Hei. Nad signifie par. Hei, le Hei qu'on a avec nous, la quatrième lettre du nom de Dieu, parce que nous, on a le nom de Dieu sur nous. Mais quand quelqu'un devient impur, alors la quatrième lettre, elle part. Une femme qui a la menstruation, elle devient impure, dans certaines mesures. Comme je dis, elle ressemble avec elle, est très, très, très grave, d'accord? Alors c'est qu'on l'appelle Nida pour dire le Hei, Nad. Le Hei, il est parti. Maintenant, quand elle trempe dans le mikvé, c'est quoi? C'est 4 lettres. Mem, Kouf, Vav, Hei. Mem, c'est Maim, c'est l'eau. Kav, c'est une ligne. Un câble, d'accord? Une ligne. On dit cave téléphone, hein? Une ligne de téléphone. Kav. Par l'eau, tu fais une ligne vers Hei, vers le Hei du nom de Dieu, et ce Hei revient. Quand on trempe au mikvé, on se purifie. Et la femme qui est Nida, le Hei revient de nouveau, elle a les 4 lettres du nom de Dieu avec nous. C'est un principe aussi quand on fait Tchouva. Tchouva, c'est un Chouv Hei. Revient le Hei. Quand on fait des péchés, on donne des parties de notre nom de Dieu au côté négatif. Et quand on fait Tchouva, on lui reprend ces parties de Dieu qui reviennent chez nous. Maintenant, il est écrit que le mikvé, il procure beaucoup de joie. Parce que ce qui procure la tristesse, c'est les péchés qu'on a faits. Et plus quelqu'un est impur, plus il est ou il sera bientôt en tristesse. D'accord? On voit que beaucoup de gens, ils s'éclatent dans leur jeunesse, puis un beau jour, ils font tous une déprime. Je crois qu'il n'y a aucun pays au monde qui prend autant d'antidépresseurs que les Français, d'accord? que la France, voilà. Parce qu'ils sont très très débauchés, et voilà. Le mikvé, il n'y a aucune mitzvah, comme ça c'est écrit dans la Kabbalah, qui peut amener autant de pureté à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que c'est une mitzvah qui est obligatoire, ça ne veut pas dire que c'est une mitzvah qui est aussi grande que des mitzvot énormes comme le Shabbat ou autre, d'accord? Au niveau de la pureté, ça amène énormément de pureté sur la personne. C'est pour ça qu'il est très conseillé
de l'eau mikvé tous les jours. Dans le monde, les chassidoutes, qui sont très influencés par la Kabbalah, par Ben Noari, chez eux, tout le monde, dès qu'ils sont petits, ils vont mikvé tous les jours. Alors, tous les voisins qu'on a ici de chassidoutes, ils vont mikvé, ils reviennent tous les matins. Le monde Itaï, le monde ashkénaze non chassid, ils sont très peu penchés chassidoute et Kabbalah, donc chez eux, ça n'existe pas. Il y en a très très peu qui vont en mikvé. Dans le monde Sfarad, ça dépend quelle tendance tu es. C'est tendance Kabbalah, le Rabbi Son Abba Shaul Zatzal, qui était le grand de la Torah, mais qui était tendance Kabbalah, Ben Ishraï, etc., tous les jours il est au mikvé. Chacham Ovadia, le Rabbi Yosef, je crois qu'il allait une fois par année à la veille de Kippour. Même pas la veille de Shabbat. Les deux étudiants Chavruta le vendredi, du matin jusqu'à la sonnerie. La douche pour se préparer pour Shabbat, le Rabbi Yosef la faisait le jeudi soir. Ils arrivaient à la sonnerie. Quand il y a la sonnerie, il y a 40 minutes, il y a 20 minutes jusqu'à ce que commence Mincha. Donc, ici, en Israël, c'est 40 minutes avant la Shkia, 20 minutes avant la Shkia, avant le coucher du soleil, après Mincha. Il y avait 20 minutes. Le Rabbi Yosef est resté étudier, le Rabbi se levait vite, allait au mikvé, tac, et revenait, les deux arrivaient à la prière en même temps. Le Rabbi Yosef voulait gagner encore 20 minutes d'études. Donc c'est deux optiques. Maintenant, si quelqu'un est impur, par exemple, il a une pollution nocturne, au pire, il a eu de la semence, d'accord, sans volontaire, ou même dans un cadre permis avec sa femme, c'est très, 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 très conseillé d'aller au mikvé après cela. Très, très conseillé. Beaucoup vont pas au mikvé tous les jours, mais ils vont la veille de Shabbat. Excellent. Mais il faut leur dire que d'après la Kabbalah, il faut aussi y aller samedi matin. Le Ben Ishraï, qui était le plus grand kabbaliste sfarade des derniers siècles, écrit que l'importance de mikvé le samedi matin est plus grande que l'importance de mikvé le vendredi après-midi. Tu verras qu'il y a plein de monde le vendredi après-midi au mikvé, presque personne le samedi matin. Mais c'est faux. Normalement, il faut faire très attention de ne pas transgresser Shabbat. Pas tremper dans un mikvé qui est chaud. Il faut qu'il soit froid. Il peut être pas 0 degré, il peut être 20 degrés. 20 degrés, c'est bien froid. 25 degrés, voilà, il peut être 25 degrés. C'est encore considéré comme froid. Mais pas chaud. Pas chaud. Et faire attention de ne pas essorer les cheveux. Donc on essuie avec délicatesse pour ne pas essorer les cheveux. Voilà. Et d'ailleurs, Raph, c'est mieux de faire dans l'eau chaude ou dans l'eau froide quand tu trempes? Alors, il y a, du point de vue du mikvé, il n'y a aucune différence entre si tu fais eau chaude ou eau froide. Attends, il y en a qui prennent sur eux des flagellations, qui font exprès de, comme ça, de plus souffrir. Alors on dit Baba Salé, en été, au Maroc, il faisait 50 degrés, alors il faisait un mikvé en eau chaude. Et en hiver, il fait glacial, il faisait un mikvé en eau froide. D'accord? Voilà. Donc chacun en fonction de à quel point. Mais sinon, il n'y a aucune différence comme ci ou comme ça. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas aller au mikvé, pour différentes raisons, où il n'y a pas de mikvé, ou par exemple quelqu'un est en relation avec sa femme au milieu de la nuit, maintenant, il ne veut pas attendre jusqu'à demain matin pour rester impur jusqu'au demain matin, il peut aller au mikvé. Alors on peut faire un mikvé avec les mains. C'est pas aussi bien qu'un mikvé, mais c'est mieux que rien. Comment on fait un mikvé avec les mains? On va prendre un ustensile et on va faire 40 fois, on va se laver les mains. Première fois, on fait d'abord 20 fois par une fois droite, une fois gauche. Droite, 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 gauche, droite, gauche, comme ça. C'est 20 fois, on va chaque fois penser à un des noms de Dieu. On va prendre le nom de Dieu qu'on appelle le nom Ab, dans le verbe numérique, et Ab. Ab, c'est 72. On l'écrit comme ça, Yud, Vav, Dalet. Et puis, il faut dire, et puis, Hey, Yud, et puis, Vav, Yud, Vav, et puis, Hey, Yud. Vous comprenez ce que je dis? Yud, c'est Yud. Après, Hey, comment Hey, je dis, c'est Hey, Yud. On peut dire Hey, c'est Hey, Hey, mais Hey, c'est Hey, Yud. Après, Vav, Vav, Yud, Vav, et après, Hey, Yud. OK? Donc, il y a 10 lettres ici. On commence. Yud, Yud. Après, Vav, Vav. Après, Dalet, Dalet. Faire bien attention de dire après toujours. Après, Hey, Hey, Yud, Yud. Après, Vav, Vav, Yud, Yud, Vav, Vav. Après, Hey, Hey, Yud, Yud, 20. Après, 10 fois sur la main droite, ce même nom. Et 10 fois sur la main gauche, ce même nom. Voilà. Alors, c'est pas comme un vrai bon mikvé, mais c'est mieux que rien. Le volume d'eau. Peu importe. Recouvrir toute la main, mettre suffisamment d'eau pour que ça recouvre toute la main. Il n'y a pas aussi avec la douche, non?
Il y a aussi avec la douche, mais il faut que ce soit qu'il y ait un volume d'eau qui descend sur toi directement. Il faut environ 11 litres, en non-stop sur tout le corps. Je ne sais pas comment on fait ça. Ce qui est écrit dans les livres, c'est comme ça. C'est qu'on peut prendre, donc quand quelqu'un te verse des bidons d'eau, il faut qu'il y ait maximum 3 bidons, que ça vienne sur tout ton corps, et que le premier bidon, il n'est pas encore terminé, le deuxième, il a déjà commencé, et en tout, il faut qu'il y ait 11 litres, au moins. Voilà. Je crois qu'on a tout dit, Bezrat Hashem. Donc, bon mikvé à tous. Ça vaut la peine de le faire, mais attention. Très, très important ce que je veux dire maintenant. Le Yetzer Hara nous pousse à faire des choses qui ne sont pas obligatoires sur le compte des choses obligatoires. Et ça, c'est une erreur. On doit faire d'abord ce qui est obligatoire. Une fois qu'on le tient bien, on rajoute en plus. Mais quand tu fais le en plus, et c'est aux dépens de l'obligatoire, ça s'appelle Yetzer Hara, c'est du mal. Et le matin, c'est baner au mikvé. Maintenant, c'est quoi le Yetzer Hara? Tu veux gagner encore un peu de sommeil, tu veux aussi arriver à l'heure à la prière, et tu ne te laisses pas le temps suffisamment d'aller au mikvé. Tu veux aussi aller au mikvé. Alors tu vas au mikvé, mais tu vas en retard à la prière. Interdit. Interdit. Tu veux faire du mikvé, pas de problème. Avant la prière, encore mieux. C'est mieux avant qu'après. Comme ça, tu pries avec pureté. Mais le danger, c'est que tu veux gagner un peu d'heures de minutes de sommeil. C'est normal, tout le monde est fatigué. C'est marrant, hein, parce qu'on devrait être plus fatigué le soir que le matin. Le matin, on est bien plus fatigué que le soir quand on va dormir. On ne va pas se lever, d'accord? La force d'inertie terrible. On pèse comme un mammouth. Il faut bouger le mammouth pour aller au mikvé. Alors, si tu es capable de faire cela et d'arriver à l'heure à la prière, excellent. Sinon, pas de mikvé. Ou après la prière. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.